Quelquefois, femme, laisse-moi te dire quelque chose. Tu dois apprendre à prendre la clé de ta chambre, à demander une permission au travail et à t'enfermer pour résoudre les problèmes sérieux de ta vie. Est-ce que vous comprenez? Pour résoudre les problèmes sérieux de ta famille. Tu t'enfermes pendant 3 jours, tu te mets à prier. Et tu te dis à toi, je ne sors pas d'ici si Dieu ne me répond pas. Est-ce que vous comprenez? Les gens sont allés voir le tombeau de Jésus quand il a ressuscité, mais tous étaient si pressés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Tous étaient si pressés. Mais il y a une femme qui s'est dit à elle-même, je ne rentrerai pas. Je ne vais pas rentrer, je vais attendre. Je vais encore attendre. Parce que cette histoire-ci n'est pas claire à mes yeux. Il faut que j'attende. Et elle a attendu. Et son attente n'était pas bonne. Parce que le maître s'est présenté à elle. Il arriva et dit à mes frères, et à Pierre, que je l'attends en arrière. Je ne sais pas si vous voyez en plein les choses. Si tu peux attendre, si tu peux t'enfermer dans ta chambre et dire, si le Seigneur ne parle pas, je ne sors pas. Ça n'a de trop avec ma vie. Je ne comprends pas quel est le sens de ma vie actuellement. Il faut que les choses changent. Elle siégeait entre Rama et Bethel. Il voulait que Rama renvoie par la consécration. Maman, si tu veux être une femme qui apporte le changement dans ton monde, tu dois devenir une femme de prière, tu dois devenir une femme de jeûne, tu dois devenir une femme qui apprend à se retirer pour prier, jeûner et chercher la face de Dieu. Tu dois apprendre à être une femme qui ne répond pas à tous les coups de sifflet en route. Tous les petits, tu t'es arrêté. Une femme de caractère. Une femme qui sait se garder pour la gloire de Dieu. Une femme qui ne va pas abandonner sa domination sur le lit d'un hôtel. Oui. Une femme qui ne va pas livrer sa domination. Une femme qui ne va pas livrer la gloire de Dieu qui repose sur elle. Sur un lit de la fornication, de la dictature. Tu dois siéger entre Rama et Bethel. Alléluia. Rama parle de la consécration. Ça, il s'agit de la consécration personnelle. La consécration personnelle que tu as avec Dieu. Ta vie devant Dieu. Comment tu sais te retirer pour chercher la face de Dieu? Ici, il n'y a pas le pasteur, frère. Sœur, maman, ici, il n'y a pas le pasteur. Ici, il n'y a pas papa. Ici, il s'agit de chercher la face de Dieu. Si tout ce que tu sais faire, c'est papa, aide-moi, ce que tu n'as pas compris. Ce que tu ne peux pas encore être une femme sur qui Dieu va déposer le nom de responsabilité. Oui. Et le deuxième niveau, parce qu'il faut faire avec le temps que nous avons ce soir, c'est Bethel. Est-ce que j'ai Rama et Bethel? Bethel parle de la présence de la maison de Dieu. Amen. Elle n'était pas seulement Rama, elle était aussi à Bethel. Elle n'avait pas seulement une communion personnelle avec Dieu dans le lieu secret. Elle avait aussi une relation avec l'Église. Alléluia. Elle est aussi présente dans la maison de Dieu. Elle savait servir dans la maison de Dieu. Elle savait demander l'aide dans la maison de Dieu. Elle savait demander les conseils dans la maison de Dieu. Elle savait demander les conseils à son pasteur et au leader. Elle savait venir dans la maison de Dieu pour prier, louer Dieu, pour écouter la parole de Dieu. C'est ça, Bethel. Bethel, il s'agit de ta communion avec les frères, ta communion avec la parole de Dieu, ta communion dans l'assemblée des saints. Et c'est ici que beaucoup de femmes se trouvent pour la plupart des cas. Beaucoup de femmes se trouvent dans Bethel, même l'église de Rama. C'est parce que vous me comprenez. Beaucoup de femmes viennent dans l'église, elles sont engagées à l'église, elles ont une activité à l'église. Elles savent demander des conseils au pasteur, elles savent demander le soutien au pasteur, le soutien au leader. Elles savent prendre des conseils, mais parfois elles négligent le Rama. Elles négligent les relations personnelles avec Dieu. Nous sommes dans un temps où les gens ont tellement une relation avec le pasteur qu'ils ont oublié Dieu. Les gens connaissent tellement le pasteur, ils connaissent tellement l'homme de Dieu, ils connaissent tellement papa qu'ils ne connaissent plus l'éternel. Je vous poser la question, quand est la dernière fois que tu t'es enfermé pour 3 jours? Parce que tu voulais prévoir la face de Dieu. Parce que tu voulais écouter la voix de l'éternel. Parce que tu voulais connaître ce que Dieu pense de toi. Parce que tu voulais savoir ce que Dieu pense de ce que tu fais. Parce que tu voulais savoir ce que Dieu pense de ton caractère, de ta vision des choses.
voulais connaître le conseil de Dieu. Parce que tu voulais changer une chose que tu vois qui ne marche pas. Maman, il y a des choses que tu ne peux pas changer seulement en venant à l'église. Il y a des choses que tu vas changer parce que tu es à Rama. Est-ce que tu me comprends? Il y a des choses que tu vas changer parce que tu as une relation personnelle avec Dieu. Il y a des choses que tu vas changer parce que tu sais te retirer. Pour parler sincèrement des choses sérieuses avec Dieu. La Bible dit qu'elle était entre Rama et Bethel. Alléluia. Est-ce que tu peux montrer, frère? Vas-y. Voilà, c'est bon. Elle siégeait sur le panier de Déborah entre Rama et Bethel. Il veut que le panier renvoie la justice. Amen. Il est le juste croix comme le panier. Donc elle était assise dans la justice de Dieu. Mais entre quoi? Rama et Bethel. Elle avait établi son siège sur la justice de Dieu. Elle avait établi son siège sur ce qui est droit devant Dieu. Elle avait établi sa vie sur ce qui est juste devant Dieu. Pas comme aujourd'hui où quelqu'un vient à l'église, mais il peut encore visiter les marabouts. Quelqu'un vient à l'église, mais il a encore le chaud. Une femme vient à l'église, mais elle a encore son djumba quelque part. Elle vient à l'église, mais elle a les choses qu'elle fait derrière. Personne ne sait. Elle avait établi sa vie sur quoi? Sur la justice. C'est ça le panier. Mais cependant, elle siégeait entre Rama et Bethel, entre sa consécration personnelle avec Dieu et sa relation avec l'Église. Et c'est là que toute femme doit se distinguer. Entre Rama et Bethel. J'ai dit entre quoi? Et dit Rama avait dit quoi? La consécration personnelle avec Dieu. Et Bethel nous dit quoi? La relation avec la maison de Dieu. L'assemblée des frères, l'église, si vous voulez appeler ça comme ça. Donc, on va venir à l'église ne suffit pas. Tu dois pouvoir développer une relation personnelle avec Dieu. Tu dois pouvoir te retirer de temps en temps de prier. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a un dessein pour toi. Qui sait si c'est toi qu'il faut pour que les choses avancent de manière extraordinaire au milieu de nous. Si c'est quand tu vas te retirer que Dieu va te dire quelque chose de merveilleux. Pour la gloire de son œuvre. Mais jusqu'à présent, tu as toujours croisé les mains. Mais je crois qu'à partir de ce soir, tu vas prendre à te lever comme une femme doit se lever et faire ce que tu dois faire. Alléluia. Dis entre Rama et Bethel. Dis entre Rama et Bethel. Tu te consacres que tu verras la gloire de Dieu. C'est la vérité. Tu fermes ta boutique, tu demandes la permission au travail. Tu prends 3 jours. Tu dis Seigneur, tu vas me parler. Amen. Je ne connais pas le nombre, je ne connais pas un grand nombre d'hommes qui peuvent supporter le travail et l'accouchement. Mais vous pouvez supporter ça. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en vous. Et elle n'a appliqué dans une tuerie en vous. À vous, les mamans les plus âgés, montrez l'exemple. Et de quoi? Imagine que ta fille rentre à la maison. Elle te trouve, tu es enfermé dans la chambre. Tu fais quoi? Depuis hier, qu'est-ce que tu fais? Attends seulement, Seigneur, aide mes enfants. Seigneur, aide mes enfants. Seigneur, aide. Elle saura que quand quelque chose ne va pas, on se tourne vers Dieu et non vers les marabouts et non vers soi-même. Il dit, il y a des problèmes sérieux que tu ne vas jamais résoudre par papa, mets ta main sur ma tête. Tu vas résoudre ça à Rama. Tu vas résoudre ça où? Dans ta relation personnelle avec Dieu. Tu vas résoudre ça dans ta relation personnelle avec Dieu. En te décidant de voir les choses changer. Alléluia. Père, merci pour ton aide ce soir.